Épître de Jacques, chapitre 4. Et je vais lire du verset 13 environ vers le verset 17. L'intitulé de cette partie, de cet extrait de l'épître de Jacques, parle de ceux qui font des projets. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. On a là encore un principe spirituel simple, mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas toujours saisi, ou mal compris, ou mal interprété. Je me souviens de l'époque de mes parents, d'une certaine époque, c'est pas pour être nostalgique du passé, il n'y avait pas que des choses bonnes dans le passé, mais quand même, il y avait quand même certains principes entre frères et déjà on s'appelait frères et sœurs, c'est vrai, on disait pas église, on disait assemblée, enfin peu importe, mais oui, petit à petit, le langage a changé, et puis ça change, au bout d'un moment, ça finit par changer le sens. On s'en rend pas compte, mais voilà, et c'est vrai que dans les conversations des uns avec les autres, entre chrétiens, et même quand il y avait une prédication ou autre, eh bien, moi je sais que mes parents et puis beaucoup de gens que j'ai rencontrés, que j'ai connus pendant des années, des pasteurs, mais aussi d'autres chrétiens, eh bien, il y avait toujours cette retenue de dire si Dieu veut. Si Dieu veut, si Dieu veut, je ferai ceci ou cela. C'est vrai que c'était rentré comme un principe, une façon d'être, avec cette retenue. Ok, on a le droit de faire des projets. Tu as le droit de faire des projets. Tu as le droit de vouloir faire telles études, d'aller dans tel endroit, vivre ou travailler. Ça n'empêche pas d'avoir des projets. Mais n'oublions pas le préambule au projet, c'est que Dieu dirige nos vies. Que nous avons cette foi, donc cette confiance en lui, qui sait où c'est mieux que nous. Toujours le mettre en premier. Si c'est nos projets, si c'est tes projets qui comptent plus que ce que Dieu veut, alors là, il y a un déséquilibre. Ça va pas. Là, tu veux entraîner Dieu. Ça s'appelle tenter Dieu, ça. Allez, viens avec moi, et puis, de toute façon, tu vas bien m'aider, même si je fais n'importe quoi. Vous voyez? Non. Si Dieu veut, ça veut dire que dans le fait, ok, si Dieu veut, on fera ceci ou cela. Je ferai ceci ou cela. Ça veut dire que on prend Dieu comme notre guide, Jésus, sa parole, son esprit, en sachant que si c'est pas dans ton plan, si c'est mauvais pour moi, si il y a quelque chose que je ne sais pas, dont j'ignore, alors ça se fera pas. Et c'est pas un problème. Parce que quand on dit si Dieu veut, ça veut dire que si c'est dans sa volonté, mais aussi lui qui connaît l'avenir, qui sait toutes choses, il sait ce qui est bon et mauvais pour nous. Il le sait, nous ne le savons pas toujours. Des fois on le discerne, des fois on a des convictions, mais des fois on ne le sait pas. Des fois Dieu nous interpelle, par exemple, merci Seigneur pour tous ceux il y a eu un appel missionnaire, ils se sont levés, ils ont dit moi, me voici. Ils savaient pas. Là c'est une action de l'Esprit de Dieu directement, qui parle au cœur. Ça arrive, mais c'est pas toujours dans notre vie de tous les jours. Voilà, on fait des projets, c'est normal. Faire des projets, c'est même son agenda, même voilà. Voilà. L'été prochain, si Dieu veut, j'irai dans le sud de la France. J'ai pas la garantie que j'irai. Il peut se passer plein de choses.
C'est-à-dire si ça, voilà, ça correspond à ta volonté, s'il n'y a rien comme piège ou autre, comme tu m'aimes, tu vas me garder, bah, tu vas me prévenir s'il y a quoi que ce soit, ou alors me permettre que ça ne se fasse pas. Bah, c'est pas un drame. Le projet est différent de l'engagement. Attention, je m'engage. Là, tu t'engages. Tu t'engages aussi devant Dieu. Des fois, on mélange tout. Faire des projets, c'est pas interdit. Voilà, hein, moi, je fais le projet. C'est comme la nouvelle année. On fait, comment on appelle ça, on fait des vœux pour. C'est des projets. L'année prochaine, je mangerai moins de gâteaux parce que je suis gourmand. Mais bon, vous savez, l'année d'après, quand on me présente un gâteau, est-ce que je vais dire non? Après, il y a la maîtrise de soi. Hein, c'est aussi un fruit de l'esprit. Hein. Mais simplement pour vous donner la différence entre un engagement, j'ai décidé de suivre, ce n'est pas qu'un projet. J'ai décidé de suivre Jésus. Je m'engage. Je me soumets. J'obéis. Vous voyez, des fois, c'est ça. Ça, c'est ce que Dieu nous sollicite, lui, directement. Et généralement, ne se trompe pas. Si un jour vous vous êtes levé, je veux être... oui, vraiment, le Seigneur m'appelle à le servir ou à la mission ou à ceci ou cela. Vous êtes levé, vous êtes engagé, vous avez dit oui Seigneur, ça, puis vous vous êtes rassis et finalement c'est vos projets qui sont passés avant l'engagement que vous avez fait. Là, et je pense qu'il faut revenir là puis demander pardon à Dieu. Peut-être soit accomplir les vœux que vous avez faits devant Dieu, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, soit vous dégager de cette responsabilité en vous repentant, pardon Seigneur, oui, je me suis engagé. Je me rappelle quelqu'un, il y a des années, j'étais au début de mon ministère, ah, pasteur, ah oui, vraiment, vous avez reçu un appel de Dieu puissant, ok. Alors, nous, on a une somme, bon, c'est pas parce que c'est de l'argent, mais simplement vous donner j'ai une somme d'argent de côté et je vais le donner pour l'œuvre du Seigneur parce que vraiment, pour vous encourager votre. Personne a pris un engagement devant Dieu. Moi, j'ai rien demandé. Cette personne n'a jamais accompli son engagement. Ça regarde, c'est entre Dieu et elle, cette personne. Mais ensuite, ils ont connu des années noires avec que des problèmes où, bien sûr, tout cet argent de côté, ben oui, il les aura servi pour épurer. Et encore, ils ont eu plein d'autres ennuis. C'est pas la question. La question, c'est il y a différence entre ce que Dieu nous donne comme plus que projet, comme projet de vie, ce qui met en nous une conviction, ou alors dans un appel spécial, là où il nous saisit, et les projets que nous faisons. Si quelqu'un dit l'année prochaine je serai pasteur, je fais le projet d'être pasteur, ok, mais Dieu ne vous a pas appelé. Donc là, vous prenez un risque énorme de vous mettre en avant à faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé. Si par contre vous dites, Seigneur, je veux te servir, j'aimerais pouvoir te servir comme pasteur, si tu le veux. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que bon, Seigneur, si tu me montres dans le chemin que c'est pas ça, que confirme pas, ok, ça se fera pas, mais c'est pas un drame. Je n'ai pas pris un engagement. Parce que vous pouvez très bien vous engager vous-même. Seigneur, je serai pasteur, je serai missionnaire, je m'engage. C'est différent. Vous voyez, entre engagement et projet. Donc les projets, on a le droit d'en faire des milliers, mais ok, Seigneur, si tu le veux. Comme ça, on n'est pas frustré si on ne le fait pas. Ok, Seigneur, tu n'as pas permis. Bon, c'est que tu as mieux. C'est parce que tu veux me garder. Ok, je serai tout là-haut. Vous voyez, c'est une façon de vivre. C'est simple, la vie chrétienne. Hein. Je crois que, vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons
déjà, parce que rien que le fait que nous ne maîtrisons pas notre propre vie, le souffle sur la terre, il peut être, il le dit, verset 14, qui êtes-vous? On n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est pour ça que nous prions chaque soir, Seigneur, voilà. Qui dit qu'on va se réveiller le lendemain matin? Si Dieu veut. Soumis, être toujours soumis. Vous voyez, on a confiance en Dieu, c'est cette foi. On est soumis aussi à lui. C'est lui le maître, c'est lui qui sait toute chose. C'est lui qui a notre vie entre ses mains et non pas la nôtre. Ce n'est pas nous qui tenons notre vie. Je crois vraiment qu'il faut approfondir notre foi, qu'elle soit moins superficielle. Parce que là, il parle, verset 16, que c'est des pensées orgueilleuses. C'est une façon de se glorifier. Oui, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ok, bon, alors après, Jésus, il nous donne aussi des conseils. Si tu veux bâtir une tour, quelque part, on pourrait dire, va voir l'architecte déjà, savoir si tu ne vas pas construire un truc tordu. Ou alors tu as vraiment reçu de Dieu, voilà, tu peux faire le plan. Voilà, mais il y a plein de choses si tu veux te lancer dans une entreprise, il y a certaines démarches à faire, il y a certaines choses à faire. Si Dieu veut, Seigneur, voilà. Ok, après, si Dieu veut et qu'il ne vous barre pas la route, vous continuez, il faut avancer dans cette confiance en Dieu. Mais Seigneur, si tu m'arrêtes, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas insister. Je saurai que tu me parles. C'était si toi tu voulais. Si tu ne veux pas, tu feras en sorte que ça ne marche pas. Vous voyez? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de « Ah ouais, c'est pas normal, pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Et puis c'est dur. » Et puis ouais, des gens qui se rebellent comme ça, des chrétiens qui charnels, qui vivent de leurs paroles orgueilleuses et puis finalement après ils accusent Dieu. Ne soyons pas comme ça. Et je vais résumer tout ça par le verset 17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Au lieu des fois de faire des projets, trop de projets, faire ce qu'il y a à faire. Je dis aux jeunes, à toute personne, vous êtes dans une assemblée locale, vous êtes une association. Oui, mais personne ne me remarque, personne ne connaît tous les dons, les talents, les qualités que j'ai. Mais si, Dieu le sait. Soyez disponibles. C'est comme ça que Dieu va vous utiliser. C'est comme ça que finalement vous allez pouvoir servir. Vous n'avez pas besoin de faire des projets. Tiens, vous allez dans une association, votre projet c'est de devenir président de l'association. Ça peut être, si tu le veux, Seigneur. Si vous savez que peut-être la personne elle est vieillissante et qu'elle cherche quelqu'un d'autre, oui, pourquoi pas. Ok, si tu le veux, Seigneur, je pourrais. Alors tu me donnes l'amour pour cette association, cette personne, et que il puisse avoir transmission. Actuellement, oui, moi j'ai un pasteur stagiaire, un jeune, voilà, pour former dans les années à venir. Un jour, c'est lui qui va me remplacer. Merci Seigneur. Mais tout ça, ça a été conduit par le Seigneur. Je ne m'offusque pas, ça ne m'enlève rien, je dirais, voilà. Mais c'est extraordinaire de voir que, à travers l'obéissance qu'il a eue lui, eh bien, Dieu garde, il protège son œuvre, si tu le veux. C'est-à-dire, si tu veux m'envoyer en Normandie, je l'ai dit, alors c'est toi qui... Et des fois, ça me permet aussi, quand on dit ça, dire que quand vraiment on ne sait plus où on en est, écoute, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as mis ce projet dans le cœur. Alors, est-ce que tu veux toujours ou pas? Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, celui qui sait faire le bien, si tu sais faire le bien, vous savez, dans les assemblées locales, on en parle souvent, ça nous arrive de nous en parler en pastoral ou autre. Vous savez, il y a toujours des difficultés pour trouver des gens pour faire le ménage. Oui, évidemment, les autres, ils ne le voient pas. On est en semaine, ok. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, si vous savez par exemple s'il y a plusieurs fois on demande des moniteurs ou des aides-moniteurs pour les clubs, vous servez la SNCF, il y a 1000 choses des fois à faire, ou voilà, pour l'aide alimentaire, ou alors vous avez quelque chose à cœur, et puis, ok, ces personnes ne disent, ok, je suis disponible.
Peut-être que vous voulez être missionnaire, vous voulez faire des grandes choses, mais là, ben, il faut nettoyer les toilettes et autres. Ben, soyez disponibles. C'est comme ça que Dieu va vous utiliser et qui va parler à travers vous pour vous former, vous préparer. Parce que là, l'apôtre, il dit carrément, si tu sais ce qu'il y a à faire, mais que toi, tu es dans tes grands projets, hein, tout ça, si tu sais ce qu'il y a à faire et tu ne le fais pas, ben, il appelle ça un péché. Ça va loin. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre, c'est la parole de Dieu. C'est un péché de ne pas faire ce qui est bien, ce qui est finalement à faire, là où on est, chez nous. Si tu regardes ta femme se fatiguer tous les jours à travailler, et puis en plus s'occuper des enfants, faire le ménage, à manger, et que tu fais rien, tu restes assis dans ton canapé, je m'excuse. C'est pas bien. Je le dis pour tout le monde. Ou inversement, c'est pas toujours... voilà, puis dans une entreprise, tu te dis, en tant que chrétien, hein, ah ben non, moi j'en fais le minimum, hein. Je suis payé pour ça, j'en ferai pas plus. Ok, tu sais ce qu'il y a à faire et tu le fais pas. Et bien l'apôtre parle de péché, parce qu'il y a le péché de témoignage. Chaque fois qu'on sape le témoignage de Christ en nous, on proclame que Christ vit en nous, et on donne un témoignage des fois pire que des païens. Que le Seigneur nous aide à voir tous ces principes bibliques et qui nous aide à vivre le quotidien en toute simplicité. La vie chrétienne, c'est formidable.